Finale. Les deux sont venus dans l'objectif de remporter ce tournoi. Un s'arrêtera en demi, l'autre ira chercher le titre. Donc l'équipe de Dani Zafar en quart de finale était devant l'équipe de Paris, Farad RMB, Zishan et Yassir. Ils ont gagné sur le score de 13-9. Et l'équipe de Shine Batsu ont fait une grosse partie car c'était à multiples rebondissements. Ils menaient 10-2. Le score est remonté, l'adversaire est remonté à 10. 11-10, c'est Shine qui menait. Et sur la dernière main, ils ont gagné 13-10. Donc on va attendre que les deux joueurs s'approchent de la caméra. Donc dans l'autre demi-finale, nous avons l'équipe de Tamatav, Serge Tamatav, Amir et Michael, contre l'équipe de Paris, Nevin, Nadim et Yamin. Donc l'équipe de Tamatav a battu l'équipe de La Réunion Sidic en quart de finale sur le score de 13-2. Et l'équipe de Yamin, qui ont fait un match quasi parfait, ont battu l'équipe de Cheikh Dekoto, Moudzaïd et Richard Moussadik sur le score de 13-3. Donc, je suis avec Dani Zafar. Il est venu dans l'objectif de gagner ce tournoi. Je me rappelle qu'il était venu en juillet et il me disait que son objectif était de gagner cet international car la défaite en 2009 en demi-finale lui est restée à travers de la gorge. Jusqu'à aujourd'hui, il y repense encore. Donc, vous y êtes pas loin. Qu'en dites-vous maintenant ? Ben, c'est vrai, comme tu l'as dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comme tu viens de le dire, que comme un fan de pétanque, IDP c'est l'un des grands chelems. Grands chelems comme le Roland Garros en tennis ou le Wimbledon ou l'Open des États-Unis. Et depuis qu'on a créé ces merveilleux tournois de pétanque entre La Réunion, Madagascar et Paris, c'est parmi l'un des grands tournois. Et oui, effectivement, en 2009, tous les deux frères, on était en demi-finale. Moi qui menais 12-7 en demi et lui qui était mal mené 12-7 en demi. Moi j'ai perdu, lui il est monté en finale et le scénario était qu'on a tous les deux perdu. Il a perdu en finale et moi j'ai perdu en demi. Cette année, le destin nous l'a voulu ainsi, Allah l'a voulu ainsi. Et puis bon écoute, on joue la demi-finale, que le meilleur gagne entre moi et mon petit frère. Et Inch'Allah, que l'un de nous deux essaie de gagner ce tournoi, si Allah le veut. Mais même si ce sera une autre équipe qui gagnera ce tournoi, ce sera toujours une victoire pour nous tous. Merci. Salam alaikum. La même chose, je joue contre mon grand frère en demi-finale 2019. Ce qu'il vient de dire, c'était en 2009. Malheureusement, il a perdu en demi et moi j'ai perdu en finale. Là, on va voir, il faut que l'un de nous deux gagne, il a Yamin, et que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci. Bravo les enfants. Vous pouvez vous encourager entre vous, on peut s'encourager entre nous.
la victoire, ce soit pour nous ou pour vous, restera à la maison même. Mais que le meilleur gagne. Allez. Allez les amis, allez les frères, allez que le meilleur gagne. Allez, Assim! Le terrain comme ce matin. Comme ce matin, donc et 1 mètre de chaque côté. Mais on ne bouge qu'un trou. Voilà. Ok. Allez. Donc l'arbitre qui vient de donner les dernières consignes pour pouvoir débuter cette demi-finale. Donc de l'autre côté, la demi-finale a déjà débuté. Nous avons Nevin qui a fait le jet du bouchon et qui a pointé sa première boule. Elle est arrivée à peu près 50 derrière le bouchon. Et on a Michael de Tamatave qui vient de pointer sa boule à 10 cm du bouchon. Donc l'homme en forme de ce tournoi, Yamin Serali, va s'apprêter à tirer la première boule de la partie. Va-t-il continuer sur la même lancée? Et il touche la boule. Donc comme je vous disais, Yamin Serali fait un tournoi parfait. C'est sûrement le meilleur tireur de ce tournoi. Donc cette demi-finale va commencer. C'est là-bas, c'est pas moi. Le micro. Ça, c'est fabrication audio plus. Donc le jet du bouchon se fera en faveur de l'équipe de Danny Zafor. Pointeur de l'équipe a directement rentré dans ce bain. Donc l'équipe de Shine Batsu décide d'approcher une première boule afin de donner plus de repères. Donc sa boule a fusé. Elle a légèrement touché la boule de Danny Zafor, mais il a traversé tout le jeu. Donc ça lui permet d'avoir un peu plus de place quand même, afin de pouvoir reprendre le point sur cette boule de Danny Zafor. Il pointe sa deuxième boule et il reste 1,50 m courte. Donc très mauvaise entame de la part de Shine Batsu. De l'autre côté, nous avons Yamin qui vient de retirer sa deuxième boule et qui la touche. Donc il décide d'envoyer Mounir tirer la boule de Danny Zafor.
Comme vous pouvez voir, l'arbitre à l'arrière du jeu regarde son chrono afin de respecter la minute. Donc Mounir qui va tirer la première boule de sa partie. Il tire et il est juste pas droit. Très beau tir de Mounir, mais malheureusement elle n'est pas droite pour son équipe. Maintenant nous avons Richie, le milieu de cette équipe, qui va essayer de reprendre le point ou serrer un peu le jeu afin d'empêcher l'adversaire à faire une grosse main. En sachant que cette équipe de Dan Issafar, elle aime bien faire des grosses mains de 5, de 6. Elles en ont fait une en 8e, une en quart. Donc Richie, comme vous voyez au rond, un joueur confirmé également à son poste de milieu. Mais malheureusement, ça voulait jouer à l'impact, elle a fusé. Du coup, Saboul a traversé tout le jeu et passé 2 mètres derrière. Richie qui lève la boule, elle reste courte à la main. Du coup, sur cette main très mal engagée de la part de l'équipe de Shine Butsu, il leur reste une boule à la main, pendant que l'adversaire a le pointeur, 5 boules en main, et le jeu assez ouvert quand même. Donc cette boule de Mounir sera assez importante. Il faudra qu'il arrive à chercher une bonne boule. Essayer de pouvoir bien serrer le jeu avec sa dernière boule, afin de faire jouer un peu plus de boules à l'adversaire. Donc Mounir qui a pointé sa dernière boule. Elle a également traversé tout le jeu. 5 boules en main, un point à terre. Et la boule à battre est à peu près 1 mètre. Main très mal engagée pour l'équipe de Shine Butsu. Peut-être que même à droite, C'est Anis qui pointe sa deuxième boule. Elle était assez courte, mais il prend quand même le point. Donc 2 points à terre pour l'équipe de Dan Issafar et 4 boules en main. Donc sur l'autre demi-finale, vous avez l'équipe de Amir qui vient de marquer le premier point de la partie. Score 1, Amir Tamatav, 0, Yamin Serali. Donc, Yannick Abdouloussen qui pointe sa boule. Elle est un peu forte quand même. Je suis en train de voir si elle est arrivée ou pas. Donc, a priori elle est arrivée. Donc ils ont donc 3 points à terre et encore 3 boules en main. Il n'a pas eu de chance. Donc Yannick qui pointe bien sa deuxième boule, elle passe juste à côté du cochonnet. Mais il rajoute son 4e point. Pour le moment, nous avons donc 4 points à terre pour l'équipe de Dan Issafar et 2 boules dans la main de Maël Moussadzi. Maël qui rajoute un 5e point, une boule à main encore. Donc s'il rentre celle-là et que le bouchon ne bouge pas,
Ça fera une très grosse semaine et une très belle entame pour l'équipe de Dan Itiafor. Et 6, donc 6-0 en faveur de l'équipe de Dan Itiafor sur cette première main. Nous jouons que la première main. Comme je vous disais en début de partie, l'équipe de Dan Itiafor aime bien prendre de grosses mains. Ils l'ont confirmé encore une fois, ils profitent à chaque fois qu'il le faut. Donc score 6. Équipe Dan Itiafor 0. Équipe Shine Botsu 6. Malgré ces 6 points d'avance, ça leur donne un bel avantage. Mais il ne faut pas oublier que la pétanque, plusieurs surprises arrivent. La preuve, Dan Itiafor qui a expliqué qu'en 2009, il menait 12-7 et perd 13-12. Et que son frère était mené 7-12 et gagne 13-12. Donc, Yannick Abdouloussen qui a lancé le cochonnet. Le cochonnet est sorti hors des limites du terrain. Nous avons donc au nouveau règlement FFPJP de pétanque. L'adversaire a le droit de poser le cochonnet où il veut sur le terrain.